Bon, on va modifier une autre image. Ok, je vais tenter celle-ci par exemple. Alors, voyons ça. Est-ce qu'on arrive à la sélectionner? Au niveau des calques, ce ne serait pas sur un calque verrouillé? Ah ben oui, à mon avis, c'est sur un calque verrouillé. Ouais, c'était ça. J'arrivais pas à la sélectionner parce que le calque texte et image était verrouillé en fait. Donc j'ai déverrouillé. J'arrivais à sélectionner l'image. Et vous savez très bien qu'on peut faire un clic droit et demander modifier l'original. Et vu que c'est un PSD, ça devrait s'ouvrir dans Photoshop. Donc c'est une autre manière d'ouvrir les images dans Photoshop. Ah oui, alors ici j'ai un message dans Photoshop sur la non-concordance des profils. Il est possible que vous ne l'ayez pas. Je vais demander préférer le profil incorporé. C'est toujours la bonne option. Préférer le profil incorporé si on ne veut pas s'ennuyer. Ok. Donc vous avez ouvert l'image, une autre image. Vous voulez faire le même effet sur cette image-là. Comment faire? Les calques. On peut copier-coller les calques ou les déplacer, en effet. Je vais faire fichier, ouvrir les fichiers récents et aller ouvrir l'autre image. Voilà. Et en effet, on pourrait activer les deux calques avec la touche majuscule, faire un CTRL-C, commande C, aller coller sur l'autre image, ou les déplacer carrément, ou les mettre dans un groupe et les déplacer. Enfin, tout est possible. Là, je vais les déplacer tout simplement. Eh oui, vu qu'elles ne travaillent pas dans le même espace, il me demande si on veut... Ok, je vais faire OK. Voilà. Donc, ça marche. On ne va pas s'ennuyer avec les problèmes de profil couleur pour l'instant, qui vont venir interférer dans l'explication. Donc, simplement déplacer les calques et ça marche. Et là, on peut donc faire fichier enregistré sur cette image-là. Et automatiquement dans InDesign, la mise à jour est faite puisqu'il savait qu'on l'avait ouverte.